Le grand pectoral est l'un des muscles les plus puissants du haut du corps et un élément clé aussi bien pour l'esthétique que pour la fonctionnalité de l'épaule. Un bon développement de ce muscle améliore non seulement la force et la masse musculaire, mais aussi la stabilité et le contrôle scapulaire, essentiels pour prévenir les blessures. Cependant, tous les exercices pour les pectoraux ne sont pas aussi efficaces. Choisir le bon mouvement fera toute la différence entre un stimulus de haute qualité et une routine qui génère à peine des adaptations. Grâce à l'électromyographie de surface, tu vas découvrir aujourd'hui avec précision quels exercices permettent une activation maximale du grand pectoral, ce qui te permettra de concevoir des entraînements plus intelligents et personnalisés. Tu vas apprendre à utiliser l'électromyographie pour optimiser tes entraînements et tes traitements de renforcement. Discute avec nous via le lien dans la description et découvre comment intégrer l'électromyographie de surface dans ta pratique clinique ou sportive sans ajouter de temps supplémentaire. Il faut savoir que l'électromyographie mesure l'activité électrique générée par les muscles lors de la contraction, ce qui va te permettre d'identifier quels exercices activent le plus le grand pectoral, de différencier entre les stimuli de force, de stabilité, de coordination et d'éviter les compensations d'autres muscles, comme le deltoïde et le triceps, qui peuvent limiter la croissance ou provoquer une surcharge. De plus, tu vas pouvoir ajuster la technique pour maximiser le stimulus mécanique et métabolique. En d'autres termes, avec l'électromyographie, tu peux concevoir un plan d'entraînement qui maximise l'hypertrophie sans augmenter le risque de blessure. Voyons donc le classement des exercices qui activent le plus le pectoral selon l'EMG. Le premier exercice, qui sert de référence, est le développé couché qui nous a donné 100% d'activation. Ici, nous avons l'activation globale maximale, idéale pour la force et l'hypertrophie. Le deuxième exercice, ce sont les machines d'écarté avec 98% d'activation maximale. Grande activation sans surcharger les articulations, parfait pour les phases finales de l'entraînement. Le troisième, ce sont les crossovers à la poulie avec 93% d'activation. Excellente tension continue et contrôle sur toute l'amplitude. Le quatrième exercice, le développé poitrine à la machine, 79% d'activation. Stimulation constante et sécurisée, utile pour le travail unilatéral ou en rééducation. Le cinquième exercice, ce sont les écartés inclinés pour la poitrine, 69%. Plus grande implication des fibres claviculaires, c'est-à-dire les supérieures. Le sixième exercice, les dips, avec 69% d'activation. On a une forte activation du pectoral et du triceps. Cela demande une bonne technique pour éviter le stress à l'avant de l'épaule. Le septième exercice, ce sont les pompes en suspension avec TRX, 63% d'activation. On a une activation modérée du pectoral et élevée des abdominaux. Amélioration de l'activité scapulaire. Le huitième exercice, ce sont les pompes sur fitball. Elles ont 61% d'activation. Cela augmente aussi l'activation du tronc et la coordination, et c'est utile pour la phase de réadaptation. Le neuvième exercice, ce sont les pompes traditionnelles qui ont 61% d'activation. Une activation polyvalente est utile pour les débutants ou l'entraînement fonctionnel. Donc, si tu travailles avec des patients ou des sportifs souffrant de douleurs à l'épaule, utilise ces informations pour choisir les exercices en fonction de ton objectif, qu'ils soient thérapeutiques, en phase de récupération ou de travail de force. Progresse des mouvements stables vers des mouvements instables en contrôlant toujours l'activation avec l'électromyographie. Évite les exercices qui génèrent un stress excessif sur les structures sensibles, comme par exemple les dips, tu vois. Dans les tendinopathies où l'on rencontre des problèmes surtout sur la face antérieure de l'épaule. Surveille la symétrie musculaire entre le côté sain et le côté blessé pendant la phase de réadaptation. Rappelle-toi, l'hypertrophie du grand pectoral ne dépend pas seulement de soulever plus de poids, mais aussi de choisir l'exercice qui active le mieux le muscle ciblé. L'électromyographie te permet de mesurer cette activation de manière précise et objective, devenant ainsi un outil indispensable pour les kinésithérapeutes, les entraîneurs et les préparateurs physiques. On se retrouve dans le prochain post.